mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre des personnalités haïtiennes. L'ancien président de la République, Jocelyn Privert, et l'avocat Salim Sukkar sont visés par les autorités canadiennes. Ces deux personnalités sont accusées par le gouvernement canadien de financer les gangs criminels. Le journaliste Jean-Tony Lorté est toujours entre les mains de ses ravisseurs plus de 15 jours après son enlèvement. La salle de nouvelles de Radio-Vision 2000 a observé ce vendredi un arrêt de travail afin d'exiger la libération du confrère. À l'occasion des festivités carnavalesques, l'administration publique, le commerce, l'industrie, les écoles chômeront les lundis 20 février à partir de midi, le mardi 21 et le mercredi 22, intégralement sur toute l'étendue du territoire national. L'ancien président de la République, Jocelyn Privert, l'avocat Salim Sukkar ont été sanctionnés ce jeudi 16 février par le Canada. Ces deux personnalités haïtiennes sont accusées par le gouvernement canadien de financer les gangs criminels. Au total, 17 personnalités politiques et économiques d'Haïti sont maintenant visées par les sanctions canadiennes pour leurs relations avec des groupes de criminels pour la corruption et le blanchiment d'argent. Le dirigeant politique Mathias Pierre réitère son appel à la tenue d'élections dans le meilleur délai. Il assure que les élections peuvent être réalisées en 6 mois, moyennant le rétablissement du climat sécuritaire. À son avis, il faut renforcer les forces armées et les forces de police afin de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il juge que les spécialistes haïtiens peuvent élaborer un plan sécuritaire fiable. M. Pierre fait toutefois remarquer que les gangs terrorisent les citoyens, principalement dans l'Ouest et l'Artibonite. Je dis qu'il faut gagner, et je crois que l'ancien chef de la police, Mario André-Sol, t'a parlé, il dit qu'il faut que nous ayons un plan B. Oui, il est difficile peut-être pour que les forces de sécurité haïtiennes soient capables d'adresser le problème banditisme, mais en même temps, quel est le plan B à l'intervention? Je veux dire, moi, presque sûr, l'intervention, ce n'est pas évident et qu'on va bien une intervention. Maintenant, comment nous, Haïtiens, est-ce que nous continuons à vivre comme ça, tant que pas de sécurité, pas d'élection, et puis nous n'avons pas avancé, il y a kidnappé les gens, il y a levé les gens, il y a tué les gens, Jean Paysan est là, ou bien on va faire appel à ceux qui ont les compétences. Et parce que il y a quelques gens qui ont des compétences dans le pays, qui sont capables peut-être d'assister par des étrangers, comme on connaît que des étrangers très impliqués dans le pays, qui pour permettre de mettre en place un plan de sécurité. Plan de sécurité, moi, parce que il y a un élément qui est là-dedans, c'est que vous gagnez une négociation qui peut être faite, et je dis parce que il y a très avancé qui est fait avec le gouvernement américain, qui peut aider nous bloquer les armes qui entrent, la munition qui entrent dans le pays. Parce que Haïti n'a pas fait des armes, Haïti n'a pas fabriqué des armes, Haïti n'a pas fait munitions, il y a tout ton côté. Et je dis à nous sommes d'accord que dans pile disposition, je ne vais pas parler spécifique sur sanctions qui m'ont sanctionné, mais l'important, c'est que je dis qu'il y a des sanctions qui sont adressées à des gens qui ont financé les bandits, il y a des sanctions qui prennent contre les gens, il y a des gens d'accord que aussi le système américain qui a arrêté qui t'a brûlé les armes dans la machine, etc., des bagages que nous connaissons depuis quelques temps. Et je dis à son bon pas, il faut que travail ça continuer pour neutraliser les armes et munitions qui ont été dans le pays. Deuxième élément qui est plus fondamental, like, par exemple, fait là, ou bien une police nationale, ou bien une armée qui est inéquipée, très souvent, il y a le fait des missions, il a perdu, il y a 2-3 blindés. C'est Haïti pas un problème, 2-3 blindés, je dis, Haïti a besoin d'une stratégie qui pour dire qui ça a besoin comme équipement pour que yo aider les forces de sécurité, la police nationale et les forces armées pour que yo gens pour travailler ensemble avec les experts en sécurité paysan pour que nous débloquions les fonds nécessaires et qui pour permettre nous rentrer matériel ça. C'est vrai qu'il y a des embargos
sou yo, nous voyons qui tout stratagème qu'a fait stratégie, parlant pile qu'a fait pour avion militaire venir délivrer de blindés. M'pas quoi un pays capable de trouver dans cette situation ça. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions responsabilité, autodétermination nous en main, qui pour permettre que Haïti ait des équipements qu'il faut. Et troisième élément que je pense qui est important, c'est que faut gagner, ça me relève, un état d'urgence sécuritaire qui est déclaré dans le pays, qui pour permettre de gagner non seulement des fonds qui alloués spécifiquement pour adresser la question de sécurité au niveau d'acquisition de matériel, d'équipement, et joindre qui monde qui a fourni nous et pour nous capables d'adresser ces problèmes, mais en même temps, et nous, des meilleurs traitements et à policiers, à personnel sécuritaire qui a intervenu, qui a mis vie en danger chaque jour, qui a tombé, qui a mouru chaque jour, qui peut permettre nous adresser la question de sécurité. Et je dis, je suis capable de dire pour conclure que une stratégie qui a déployée depuis quelques temps, depuis 20 mois, pas de résultat. Je dis à moi qu'il faut que nous entrions dans une nouvelle stratégie qui peut adresser la question sécuritaire et certainement qui peut permettre nous d'arriver à faire élection dans le pays. L'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, affirme que les bandits se sont alliés pour déclarer la guerre au reste de la société. Toutes les couches sociales sont désormais concernées et les criminels semblent avoir échappé à tout contrôle de la part de leurs commanditaires habituels. Ils s'interrogent sur la capacité de réaction des autorités face à des gangs qui agissent selon un plan bien précis. Un groupe de journalistes de la salle des nouvelles de Radio-Vision 2000 ont observé ce vendredi 17 février un arrêt de travail pour protester contre l'enlèvement suivi de séquestration de leurs collègues Lorté et deux de ses proches. Les protestataires disent observer cet arrêt de travail afin de, je cite, réclamer la libération du journaliste, fin de citation, 15 jours après son enlèvement. Ça qui est privé là, c'est une attaque frontale, bien entendu, sur la presse et qui touchait une collègue de travail, donc dans la salle des nouvelles là. Ils sont certainement donc obligés de manifester de plus en plus volonté pour que monsieur libéré Lorté. Ils ont libéré Lorté. Lorté il y a 15 jours là, pratiquement, depuis le kidnapping. Donc, quel est le motif qui a fait que vous avez gardé pendant 15 jours? Suspension de travail temporairement. Je dis que salles des nouvelles là sont campées. Bien entendu, il est allé tout d'abord à ceux qui ont retenu Lorté. C'est que faut comprendre bien que la presse là, elle est là pour tout le monde. Quel que soit le monde qui subit un abus, qui subit une malversation, qui est victime dans un contexte donné quelconque. Tout le monde, n'importe qui monde. Donc, ils ont gagné le droit à la parole pour parler dans les médias et que pour la liste là, reporter, mais ça qui a passé, mais ça qui fait pour tout le monde. Ils ont retrouvé dans des situations, même si ils ont engagé dans un bagage qui est néfaste pour le pays. Et nous avons souhaité que vraiment une conscience qui prend, non seulement du côté des ravisseurs, de kidnappeurs, mais aussi pour la société à réveiller. Parce que la situation ça a déroulé là en Haïti, qui paraît une situation unique dans le monde, son bagage qui pratiquement présente nous tant que son peuple qui n'a pas gagné aucune direction.
Pour avoir accès aux services de l'immigration, il faut payer 5000 gourdes. Les citoyens qui peinent à trouver leur passeport dénoncent une vaste campagne de corruption au sein de cette institution. Ils dénoncent également le fait que les agents de police ne cessent de les brutaliser afin de faciliter la tâche à leurs proches. Les citoyens pointent du doigt les autorités du pays qui, disent-ils, ne se soucient jamais du sort de la population. En fait, nous avons l'immigration là, et qui c'est central là, pour dire que les citoyens yo payent taxes, c'est-à-dire dans DGI yo gen un passeport, donc yo vini là pour yo capable joindre service. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de joindre service. Donc est-ce que l'état de droit, c'est dans notre pays que nous sommes capables de garder? L'état de droit, c'est le droit de tout un chacun. Ok, côté que droit moun respecter. Mais lorsque nous regardons dans l'immigration là, est-ce qu'on parle de l'état de droit? Est-ce que l'état de droit, c'est États-Unis, Canada, en France, et côté ça, on doit respecter? Le problème dans son c'est le mode de l'État ça nous gagne. On état de droit, son viré tout on lié, donc droit moun pas respecter. Regardez comment moun yak mouton là pour essayer à joindre service, ça arrive puis cassé, gain tombé. Donc je pense que t'as de une réforme, OK? Moun yo doit joindre service, si yo paye taxe, yo doit joindre service. Alors, policiers ont fait de bon travail, parfois agents de sécurité autour, ils ont créé moyens pour faire quelques moun passer. Mais son problème d'administration lié, c'est les gens qui a la tête là, qui problème non. Donc, je pense que tu as une réforme qui fait, parce que la situation est vraiment critique. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous trop méchants. Pour nous, ils font passeport pour après tout le temps ça là. Hein? Pour nous, al Joe Biden, ça me surprend là. Mais pieds, meni, pieds ça pas bon même. Et tout. Oh, presque une semaine. Et puis, on voit qui prend $6 000, nous même le roger m'kabamon. Li met garder, me dit ça même. Alex. M'pas ka faire long, même chemise sous moi m'pedi, passer sous tête barrière. Et policier simplement qui passer avec moun pa seulement. Pas une l'autre moun qui ka travailler encore. Et seul policier simplement qui passer avec moun pa faire photo, faire toute bagaille. Je passe sous tête missa, pour mal passer sous tête missa encore pour me glisser descendre. Là me glisser descendre pour mal prendre ligne. Là me prendre ligne et policier qui pousse pour entrer avec moun pal. Pas un service. Pas un service pour policier, c'est vraiment gain. Pour policier, c'est vraiment gain pour service. Et misère fait nous passer. À l'occasion de la festivité carnavalesque, l'administration publique, le commerce, l'industrie, les écoles chômeront les lundis 20 février à partir de midi, le mardi 21 et le mercredi 22 février intégralement sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de tenue du carnaval annoncé par la mairie de Port-au-Prince, les préparatifs sont quasiment au point mort. Seulement 3 stands sont en construction. Des petits commerçants s'interrogent encore sur la tenue de cet événement culturel qui habituellement est bénéfique pour eux. Une équipe de métropole a visité le Champ de Mars. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. À la veille de la tenue du carnaval annoncée par la mairie de Port-au-Prince, le Champ de Mars n'a rien qui prouve que cette fête nationale aura lieu. Si autrefois, la construction des stands de différentes institutions était un signe visible de l'organisation du carnaval, l'image observée cette année est bien différente de la réalité. Des petits commerçants qui écoulent des produits locaux sont présents comme d'habitude. Des marchands ambulants observent et se demandent si vraiment l'activité va se dérouler. D'un autre côté, de nombreux citoyens qui cherchent du travail dans la construction des stands sont remarqués sur place. La fièvre que provoque le carnaval habituellement tarde à se faire sentir. Certains s'interrogent sur le climat d'insécurité et croient que cette situation
peut être un obstacle à la tenue de cette activité nationale. À la veille de la tenue du carnaval annoncé par la mairie de Port-au-Prince, les préparatifs sont loin d'attirer l'attention au niveau du Champ de Mars. Y aura-t-il un autre parcours cette année? Difficile de répondre. Est-ce que les carnavaliers, dans ce contexte d'insécurité, vont pouvoir répondre à l'appel? Encore une autre question qui interpelle. Les fonds sont là, la mairie de Port-au-Prince maintient sa position. Reste à savoir si cette fête nationale, qui commencera à partir de ce dimanche dans la matinée, comblera les attentes. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon long week-end carnavalesque et à la prochaine, même heure, même chaîne.